La parole à Geneviève Garrigos. C'est bon? Oui. Monsieur le maire, mes chers collègues, dimanche dernier, Ukrainiens et Ukrainiennes étaient nombreux pour déposer sur la tombe du soldat inconnu de l'Arc de Triomphe des gerbes aux fleurs jaunes et bleues mêlées d'épis de blé en souvenir des 5 millions de victimes de l'Holodomor, le génocide par la faim ordonné par Staline et dont il commémorait le 90e anniversaire. Un anniversaire qui résonne dramatiquement alors que depuis 21 mois, l'Ukraine doit faire face à l'agression de la Russie et que des milliers de familles sont endeuillées, des millions ont dû fuir leur foyer. Selon le HCR, en février de cette année, 8 millions de personnes, soit 18% de la population, s'étaient réfugiées dans un État européen et plus de 5 millions étaient déplacés à l'intérieur du pays. Je me permets d'ailleurs de vous inviter à voir le documentaire Pierre Feuille Pistolet du réalisateur polonais Maciek Amela, qui dès le début de l'agression s'est joint aux bénévoles qui, au volant d'un van, ont évacué des milliers de civils, évitant les bombardements, les checkpoints de l'armée d'occupation. Civils dont nous découvrons les visages, l'humanité. Car c'est bien de cela dont il s'agit. Depuis 21 mois, l'intensité des combats ne cesse pas et les civils cibles des bombardements de l'armée russe ne sont pas, comme dans tout conflit, des chiffres qu'il suffit d'égrener, mais des êtres humains qui chaque jour vivent dans la terreur, des crimes de guerre qui ne pourront rester impunis. À Kherson, ville occupée par l'armée russe, puis reprise par les Ukrainiens il y a un an, presque jour pour jour, les attaques de drones sont quotidiennes. 1500 en un an, tuant, blessant une population exsangue, mais qui, avec le courage que nous admirons depuis le début de la guerre, continue de résister. Cette résistance passe aussi par la préservation du patrimoine ukrainien, menacé par les destructions et les vols d'œuvres d'art, la diffusion de sa culture, souvent méconnue et pourtant si riche sur la scène internationale. À cette fin, le gouvernement ukrainien a créé l'Institut d'Ukraine. Depuis 2018, il a mis en œuvre plus de 800 projets culturels dans 24 pays. Après Berlin, cet institut se propose de s'implanter sur notre territoire pour présenter la culture ukrainienne comme partie intégrante de la culture européenne et organiser des rencontres de professionnels dans tous les domaines artistiques et du patrimoine architectural ou muséal, ainsi que pour la restauration d'œuvres d'art ou la réhabilitation des sites patrimoniaux, artistiques et culturels. Une implantation dont nous pouvons être fiers. Notre ville a symboliquement et matériellement apporté dès les premiers jours son soutien à la ville de Kiev et à travers elle aux Ukrainiens et aux Ukrainiennes. Je ne reviendrai pas sur l'ensemble des vœux et des libérations qui, à l'initiative de la maire, ont été adoptés par ce Conseil. Sur les actions portées par les différents arrondissements de tous bords pour accueillir les réfugiés, afficher notre solidarité. Un soutien reconnu par le président Zelensky qui a remis en main propre à Anne Hidalgo la médaille de ville sauveur. Aujourd'hui, cette délibération nous propose de soutenir la création de l'Institut d'Ukraine et je suis persuadée que votre vote sera unanime. Pour conclure, j'aimerais partager avec vous l'émotion et la détermination de Olena Zelenska, ambassadrice de l'Institut, présente la semaine dernière pour son installation en partenariat avec la ville et la Gaîté Lyrique. Je sais que Karine Roland reviendra plus en détail sur ce projet, qui a souligné l'importance de la culture pour comprendre le passé, vivre le présent et construire l'avenir dans son pays. Ces derniers mots font citer pour Jean-Paul Sartre. La culture ne sauve rien ni personne, elle ne justifie pas, mais c'est un produit de l'homme, il s'y projette, s'y reconnaît. Je vous remercie. Merci.